Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'Assemblée évangélique de la Nouvelle Jérusalem d'Ottawa vous salue dans le précieux nom de Jésus. Ce samedi 14 mars 2020, c'est le moment où nous allons intercéder auprès de Dieu pour les nations. Parce que le monde fait face à une pandémie qui fait peur. C'est le moment de nous adresser à Dieu par la prière. La Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 et 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Parole du Seigneur. Chers amis, face à cette pandémie, la Bible nous exhorte à chercher Dieu. La Bible nous demande de nous conformer à la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Mes chers amis, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 21, verset 1. Nous autres, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, face à cette pandémie, notre devoir, notre travail, c'est de nous unir pour prier le Seigneur, pour chercher la face de Dieu. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple a gémi. Proverbe 29, verset 2. Mes chers amis, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que le méchant change de conduite et qu'il vive. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Nous allons prier le Seigneur pour les parents, pour les chefs d'État, pour les leaders évangéliques, pour tous les professionnels, les chercheurs, les scientifiques, les spécialistes de la santé, les étudiants, les enseignants, les directeurs d'école, les éducateurs, tous les professionnels,
tous les investisseurs, les entrepreneurs, la police, les enfants, les journalistes. Nous allons intercéder ce matin auprès de notre Seigneur pour les jeunes. Pour tous. Particulièrement pour les enfants que Jésus aime beaucoup. Le fruit des entrailles est une bénédiction, est une récompense de Dieu. Psaume 127, verset 3. Jésus, qui aime les enfants, nous allons prier ce matin pour les enfants. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Mes chers amis, nous allons nous incliner devant notre Dieu pour chercher sa face. Et si tout le monde, si toutes les nations obéissent à la parole de Dieu, si toutes les nations comprennent le plan de Dieu, la Bible nous dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort, c'est la repentance, c'est le changement. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole du Seigneur. Bon étant de Père céleste, toi qui promets protection, dans le nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, nous te demandons ce matin d'ouvrir tes ailes pour protéger, pour guérir les nations. Cher Seigneur, les chefs d'État du monde qui prennent des décisions, qui investissent de l'argent à la recherche. Seigneur, le cœur du roi est entre tes mains comme un courant d'eau. Nous réclamons de toi, Seigneur. Nous réclamons de toi ton assistance pour que les cœurs des dirigeants viennent à toi, pour que tu leur donnes une révélation de la vérité de Jésus-Christ, pour que cette vérité prenne place dans les cœurs et dans les esprits des dirigeants de ce monde. Oui, Père. Cher Seigneur, donne une révélation. Révèle quelque chose aux chercheurs, les savants, les scientifiques qui ne dorment pas, qui font des recherches. Ils ont besoin de découvrir quelque chose. Si tu ne donnes pas, personne ne peut prendre. Seigneur, permets à ce qu'on trouve
un médicament, une solution à cette pandémie. Tout le monde a peur aujourd'hui. Mais toi seul peux donner la paix, la guérison, la tranquillité. Les parents qui s'inquiètent aujourd'hui, Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui consoles les cœurs, viens en aide aux parents. Certaines écoles sont fermées. Les enfants vont être à la maison. Que tu leur couvres de ta grâce. Les parents qui ne s'y attendaient pas, ils ont besoin de notre plan, Seigneur. Parle. Toi seul es capable de freiner cette pandémie, le COVID-19. Oh, cher Seigneur, les leaders évangéliques, Seigneur, certaines églises sont fermées. Tout le monde a peur. Les portes des églises, Seigneur. Toi seul peux les ouvrir. Toi seul peux donner sécurité. Toi seul peux donner la paix. Pour que ton peuple vienne écouter la parole qui sauve, la parole qui délivre, la parole qui protège, la parole qui rassure. Ce sentiment de peur qui ravage et qui frappe le monde à cause de cette pandémie. Calme les cœurs, cher Seigneur. Donne une intelligence aux leaders évangéliques, qu'ils s'unissent, qu'ils cessent de faire de la politique dans l'Église, qu'ils mettent fin à leur division et qu'ils s'unissent pour chercher ta face. Oui, cher Seigneur. Les médecins, les infirmières, les préposés aux soins, qui ont un contact direct avec les personnes infectées. Protection. Protection. C'est leur métier. Ils n'ont pas de choix que de donner des soins. Ô Père, protection pour tous ceux et toutes celles qui évoluent dans le domaine de la santé. Les enfants qui vivent loin de leurs parents, qui sont infectés, Seigneur, qui sont en isolation. Les enfants ont besoin de l'affection paternelle ou maternelle. Certains parents sont en isolation. Cher Seigneur, fais quelque chose. Guéris. Permets à ce que les chercheurs trouvent quelque chose pour mettre fin à cette pandémie. C'est toi seul qui as la solution.
les enseignants, les étudiants, les élèves, les directeurs d'école, les éducateurs, les éducatrices. Tous les professionnels de ce corps sont devant toi, Père. Tous ceux qui vont rester chez eux, leur vie, c'est de se déplacer tous les matins pour vaquer à leurs activités. Mais à cause de cette pandémie qui frappe le monde aujourd'hui et qui demain aura des effets d'entraînement sur l'économie, sur tout le système économique, il va y avoir des effets d'entraînement sur toutes les sphères d'influence de la société, les médias, les gouvernements, la famille, l'église, les finances. Il y aura des effets d'entraînement. Il va y avoir plus tard la hausse généralisée des prix. Des marchés qui s'effondrent aujourd'hui. Le monde est dans la peur. Seigneur, papa, dis un mot. Toi seul as la solution. Toi seul as la solution. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Éternel Dieu, que tous les citoyens du monde respectent à présent les décisions qui sont prises par les autorités. Des décisions qui sont en accord avec ta parole. Seigneur Dieu, que tu couvres les pays de ta présence. Que la sainteté gouverne les pays. Qu'une révélation de la vérité de Jésus prenne place dans les cœurs et dans les esprits de tous. Tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, des hommes qui font la loi, des hommes qui prennent des décisions, des magistrats, Seigneur, à tous les paliers, nous te demandons, Seigneur, protection, révélation. C'est toi qui dis, Seigneur. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous réclamons de toi, dans le nom de Jésus, guérison. Nous réclamons de toi, dans le nom de Jésus, protection. Nous réclamons de toi, dans le nom de Jésus, assistance. Pour tous et pour toutes.
Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est ce que tu veux. Accorde la vie. Mets un frein à cette pandémie pour que la joie règne dans les cœurs et dans les esprits. Éternel, nous comptons sur toi et sur toi seul. Nous savons que tu nous écoutes ce matin et que tu nous exauces. Merci Seigneur de protéger les enfants, les parents, les dirigeants, les professionnels à tous les niveaux et à tous les degrés. Ce matin, nous te prions et nous t'en supplions dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, dit Jésus dans Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Repentez-vous, cherchez le Seigneur. 2 Chroniques 7, versets 13 et 14. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Cherchez le Seigneur. Non seulement il va vous guérir personnellement, il guérira votre pays. C'était avec vous, pasteur Sergo Léon. On se donne rendez-vous ce matin au 629 de la rue Sainte-Heure à l'Assemblée évangélique de la Nouvelle Jérusalem pour un service de jeûne. Nous allons continuer d'intercéder pour les nations. Nous serons contents de vous voir prier Dieu avec nous ce matin. Et cette séance de prière continue demain, Dieu voulant, à la même adresse, au 629 de la rue Sainte-Heure, à Ottawa. Soyez bénis, n'ayez pas peur. L'Éternel est avec vous.
Qui laisse pour m'rêler, de moi senti ma tristesse. Qui laisse pour m'rêler, le chemin moi paraît.